Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne, vidéo dans laquelle j'avais envie de vous parler de manga. Parce que je sais pas si vous me suivez sur Instagram, mais ça fait quelques temps que je me suis mis à lire des mangas et en fait ça me plaît beaucoup. Étant donné que mon conjoint lisait beaucoup de mangas quand il était un peu plus jeune, il m'a conseillé pas mal de trucs et du coup on n'arrête pas d'aller en acheter. Du coup j'en ai plein et vu que ça se lit très vite, et ben voilà, je les lis vite et puis je les finis vite et donc j'en achète d'autres et voilà. Donc j'avais envie de vous parler aujourd'hui de manga. Donc je vais commencer par vous faire un petit book haul et dans une prochaine vidéo je vous parlerai des mangas que j'ai déjà lus et je vous en ferai des petits résumés puis je vous en donnerai mon avis. Alors commençons tout de suite avec le premier manga que je vais vous présenter. Il s'agit ici de Death Note. Alors les noms des auteurs honnêtement je ne me risquerai pas à vous les dicter, enfin à vous les dire. En tout cas, voilà, si vous les voulez, ils sont là. Je les mettrai aussi dans la barre de description, juste en dessous pour que vous puissiez retrouver les mangas si ça vous intéresse. Alors, c'est un manga psychologique dans lequel, en fait, on va retrouver un personnage masculin qui va découvrir un carnet un jour, en fait, et c'est un Death Note. Donc, il appartient au démon, enfin, au dieu de la mort, si je dis pas de bêtises. À la mort en personne et en fait dans ce carnet, dès qu'on écrit un nom dans le carnet, la personne meurt. Donc on a quelques secondes pour écrire la manière dont on veut que la personne meure précisément, par exemple qu'elle meure en se faisant écraser sous un train par exemple. Si on n'écrit pas comment on veut que la personne meure, elle va mourir d'un arrêt cardiaque. Donc c'est un roman assez gore, c'est pour ça que c'est un thriller psychologique. Il est plutôt spécial, les dessins sont assez sombres je trouve. Voilà, j'ai tout juste commencé cette petite saga, mais pour l'instant j'aime bien l'histoire, je trouve ça intéressant, c'est plutôt sympa. Je pense que je vais continuer et puis voilà, on verra bien. Un autre roman donc, enfin un autre manga du coup que j'ai acheté, donc il s'agit de l'Atelier des sorciers que vous devez très sûrement connaître, en tout cas si vous suivez Bookstagram, puisque effectivement on en parle très souvent sur Bookstagram. Donc c'est un espèce de petit manga fantastique il me semble. Le vendeur à Mamie Manga m'a dit que c'était un petit peu comme Harry Potter, mais version manga si on peut dire. Donc en fait là c'est une petite fille qui, bon, elle vit dans un monde magique. Il y a plein de choses magiques qui se passent autour d'elle et en fait elle veut découvrir la magie, elle veut apprendre à devenir sorcière, sauf que normalement on est sorcier et si on ne naît pas sorcier on ne peut pas le devenir. En tout cas c'est ce que la croyance populaire diffuse comme idée et cette petite fille va réussir à devenir sorcière et je ne vous en dis pas plus, je vous laisserai découvrir cette histoire. J'ai déjà commencé aussi, en tout cas j'ai déjà bien avancé dans la saga puisque j'en suis déjà au tome 3. Je vous montre un petit peu les dessins. Les dessins sont plutôt bien faits, ils sont plutôt sympas. Ils sont très bien dessinés je trouve. Voilà, moi j'aime bien. Et puis voilà, je vous en parle pas plus puisque je vous en parlerai plus précisément dans une prochaine vidéo point lecture. J'ai aussi acheté donc deux petites sagas. Donc il y a celle-là, 5 cm per seconde. Donc le tome 1 et le tome 2. Donc ici en fait il s'agit d'une petite saga romance si on peut dire, puisque c'est deux personnages qui se sont rencontrés quand ils étaient à l'école primaire. Ils étaient un petit peu amoureux à l'école primaire si on peut dire ça. Et puis petit à petit ils se sont perdus de vue avec l'âge, avec les années, etc. Et un beau jour ils se retrouvent et une relation se tisse entre deux. J'ai pas trouvé bon, je les ai lus, je les ai pas trouvés extraordinaires, mais c'était une bonne petite histoire, c'était sympa. La deuxième petite saga que j'ai achetée, il s'agit de Je veux manger ton pancréas. Donc là, c'est vrai que le titre est très bizarre. Ça m'a fait très bizarre aussi de lire ça. Je pensais que ça allait être un truc gore, un truc super chelou et tout, et en fait non, c'était super bien, c'est tout mignon aussi. Et je vais pas vous mentir, à la fin j'ai pleuré. Parce qu'en fait, donc, Je veux manger ton pancréas, je vais vous spoiler un petit peu par rapport au titre. C'est parce qu'en fait, à l'époque, la croyance populaire voulait que quand on était malade d'un organe, on mangeait par exemple le pancréas d'un animal pour régénérer le sien. Voilà. Donc c'est pour ça que ce titre a été donné à cette histoire. Donc je pense que vous l'avez deviné, on va suivre une jeune fille qui est malade très gravement atteinte au niveau du pancréas. Et donc on va la suivre dans sa vie quotidienne avec un jeune homme qui va apprendre pour sa maladie.
maladie qu'elle essaye de cacher à tout le monde. Lui va la découvrir, je vous dis pas comment. Et donc en découvrant cette maladie, ils vont tisser un lien l'un et l'autre, puisque ce sera la seule personne qui sera au courant. Et petit à petit, voilà, un lien va se tisser entre eux et ils vont essayer de vaincre cette maladie ensemble. En tout cas, ils vont vivre les derniers jours de la jeune fille ensemble. C'était vraiment une super bonne histoire, donc pour le coup, je vous la conseille. Donc j'ai encore acheté un autre manga qui s'appelle Sayonara Miniskirt. Donc là, c'est apparemment, en tout cas, c'est ce qu'on en dit, c'est un espèce de manga féministe. Je vais pas vous mentir, je l'ai déjà lu et je trouve pas que ce soit si féministe que ça, mais enfin après c'est juste un manga, donc c'est une histoire, c'est pas un essai, donc forcément c'est un peu plus différent, mais voilà. Donc ici en fait on va suivre une jeune fille qui est dans une école et en fait voilà, c'est elle a les cheveux courts, elle porte des pantalons, elle fait tout en tout cas pour ne pas se faire remarquer, pour être discrète et pour être un peu vue comme un garçon, perçue comme un garçon. Et en fait, on va se poser des questions autour d'elle pour savoir pourquoi est-ce qu'elle fait ça, qu'est-ce qu'elle a vécu, est-ce qu'elle a été agressée, qu'est-ce qu'elle a vécu pour devenir comme ça. Et donc, c'est la question qu'on va se poser tout au long de ce roman. J'arrête pas de dire roman, mais j'ai pas l'habitude, mais c'est un manga. Donc, c'est la question qu'on va se poser tout au long de ce manga. Et du coup, voilà, petit à petit, on va découvrir des petites bribes de son passé qui vont nous amener des réponses à cette question. Et donc le dernier manga que j'ai acheté, il s'agit de Blue Flag. Alors là, je ne saurais pas trop quoi vous dire dessus puisque je n'ai que le résumé. Je ne l'ai pas encore commencé. Donc le résumé, c'est que voilà, il y a 3 élèves qui sont à leur année de terminale, qui se retrouvent apparemment au carrefour de leur vie. Et ils sont dans la même classe depuis qu'ils sont petits apparemment. C'est des amis d'enfance quoi. Et en fait, il y en a... Et apparemment, il y a une personnage, voilà, Futaba, qui va se confier à un deuxième personnage pour lui dire qu'elle est amoureuse du troisième. Voilà, je sais pas si vous avez suivi. Je peux pas vous en dire plus puisque je l'ai pas encore lu et j'avoue que je me tâte un peu à le commencer puisque quand je l'ai acheté, le vendeur à Momi Manga m'a dit qu'il avait justement une habituée qu'il avait acheté la veille et que le lendemain elle était revenue pour acheter tous les autres tomes puisqu'elle ne pouvait pas s'en passer, elle voulait absolument lire la suite tout de suite. Et il m'a dit, nous, tous ceux qui l'ont lu en tout cas dans le magasin, ça a été pareil. Donc j'avoue que j'ai pas envie d'aller acheter tous les autres tomes tout de suite. Donc j'essaye de me freiner un peu et de pas le commencer tout de suite. J'essaye de prendre un peu mon temps avec celui-là pour pas aller acheter tous les autres tomes tout de suite. Et voilà, c'était pour cette vidéo. Elle était un petit peu courte, je suis désolée. En même temps, c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose à dire sur des mangas. C'est des livres qui sont assez courts, donc voilà. Je vous en ferai une prochaine vidéo assez rapidement pour vous dire un peu ce que j'ai pensé de ces différents mangas. Pour vous dire un peu mon avis et puis des résumés peut-être un peu plus poussés. Je vais essayer de vous faire tout ça rapide. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Bye bye!